Mesdames et messieurs, monsieur le commissaire, cher Louis, cher Denis, c'est un grand bonheur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, entre chefs d'entreprise, vous représentez des sociétés magnifiques internationales. Et les 5 recommandations, ainsi que tous les débats que je viens de voir, sont vraiment dans le cœur des priorités d'action du MEDEF. Alors, vous le savez, notre obsession commune, c'est notre pays, c'est la France. Ce que nous constatons, c'est une France, en effet, qui est en train de décrocher. Nous voyons un pays qui est encalminé, qui ne bouge plus, où on a peur d'investir, on a peur encore d'embaucher. Je ne dis pas que tout est complètement noir, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas rien fait, il y a des choses très bonnes. Le rapport de Louis Gallois est une référence en la matière. Le CICE reste quelque chose qui est un peu intéressant. Un certain nombre de recommandations ont été faites, des filières ont été créées par Arnaud Montebourg. Tout ça va dans le bon sens. Malheureusement, comme je le disais au ministre tout à l'heure, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut, d'abord, il faut partir de l'obsession. L'obsession, pour moi, c'est la création d'emplois qui est liée à la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire. C'est fondamental de partir par l'emploi, parce que c'est un mot que tout le monde connaît, qui n'est pas politique, qui est un mot émotionnel et qui nous concerne tous, pour nos enfants, nos petits-enfants et l'ensemble des citoyens français. Il faut rappeler tout de suite que qui crée de l'emploi en France, c'est l'entreprise. Eh bien, rien que la palissade, cette évidence, il faut l'expliquer. J'ai parfois quelques élus même qui me disent « mais non, pas du tout ». J'ai dit « écoutez, ceux qui peuvent créer de l'emploi durable, de l'emploi par les marchés, par l'innovation, par la compétition, c'est l'entreprise. » Et derrière l'entreprise, vous avez en effet les facteurs clés de succès que vous connaissez tous. Les clients, bien sûr, l'innovation, on en a beaucoup parlé, l'excellence opérationnelle, dont je reparlerai un tout petit peu après, et puis la motivation de nos hommes, de nos femmes, l'épanouissement de nos salariés, leur employabilité. Ça a été le but de cette réforme sur la formation professionnelle, dont je vous parlerai aussi peut-être tout à l'heure. Et puis en amont de tout ça, eh bien, vous avez l'environnement de compétitivité du territoire France et l'environnement de confiance. La compétitivité, je le rappelle, c'est le coût du travail, c'est le coût de la fiscalité, c'est le coût de l'énergie, c'est le coût de la complexité. On peut rajouter le coût de l'euro-fort, cher à Arnaud Montebourg. On peut en débattre. Le MEDEF n'a pas une doctrine complètement affinée, finalisée sur le sujet. En tant qu'industriel exportateur, il est clair que l'euro-fort est un problème en France. Ce n'est pas un problème pour les Allemands. C'est une doctrine qu'il faut un petit peu affiner. Je reste sur les 3 ou 4 éléments de compétitivité coûts qui représentent ce que nous souhaitons pour améliorer le territoire France. Et puis vous avez l'environnement de confiance. Et ça, c'est un peu plus subtil. L'environnement de confiance, c'est la simplification de toute notre réglementation. Vous savez que nous avons 85 codes en France, 400 000 normes, que tout ce petit monde bouge de 5% par an. Il faut simplifier et il faut arrêter la prolifération de ces normes. Deuxième chose, il faut stabiliser cet environnement. Nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui, cet après-midi, la stabilisation. Et ensuite, je dirais qu'il faut aussi changer l'état d'esprit. Il faut que nous assumions totalement l'économie de marché dans notre pays, qu'il y ait un gouvernement de gauche ou de droite. Je dirais que ce n'est pas notre problème. Ce qu'il faut, c'est que ce gouvernement, quel qu'il soit, ces élus, quels qu'ils soient, assument définitivement le choix de l'entreprise, assument l'économie de marché, assume le fait que la mondialisation est une opportunité extraordinaire pour notre pays, pour nos entreprises. Elle est historique, cette mondialisation. Et n'ayons pas peur, il faut absolument que tous nos gouvernements, ceux qui viendront dans le futur, et tous nos élus, ceux qui seront élus dans le futur, acceptent ces règles de base qui font que les pays qui réussissent aujourd'hui ont fait ce pari-là. Je veux parler de la Corée du Sud, qui il y a 30 ans était encore au Moyen-Âge. Ils ont fait le pari de l'innovation, ils ont fait le pari de l'entreprise, ils ont fait le pari de l'investissement, ils ont fait le pari de la mondialisation. Idem pour les Chinois, idem pour tous les pays qui réussissent actuellement. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi la France n'a pas fait ce pari-là et ne l'assume pas encore. C'est l'un des premiers combats du MEDEF. Alors, pour rentrer dans le détail, car le constat, nous le connaissons, 10 000 rapports ont été faits sur l'état de la France, sur la consultation. Je remercie quand même Denis, avec son équipe, d'avoir contribué à ces réflexions. C'est très important que tous les cercles de chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, contribuent à la pédagogie économique du pays et contribuent
je dirais, à faire avancer notre pays. Il y a dans l'action du MEDEF trois mots-clés, le combat, l'accompagnement et la pédagogie. Le combat, c'est le combat pour l'emploi, bien évidemment, qui se répartit en deux sujets, le combat de conquête et le combat de réforme. Le combat de conquête, c'est quoi? C'est le cap, c'est la vision, c'est l'ambition. Je ne crois pas que vous pilotez vos filiales ou vos entreprises sans cap pour vos salariés, pour vous-même, pour vos équipes. La France n'a pas eu de cap pendant 40 ans. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Donc nous avons pris le taureau par les cornes avec Jean-Pierre Le Tartre, ici présent, et avec certains d'autres dans la salle que je remercie, comme Christian et d'autres ici présents, pour créer ce projet France 2020, une France qui gagne. C'est une France conquérante, c'est une France enthousiasmante, c'est une France qui donne envie et qu'on va écrire, que nous sommes en train d'écrire, avec un chômage qui va baisser à 7% à l'horizon 2020. Et cette France conquérante, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est une France qui relève 5 défis principaux. Quels sont ces défis principaux que nous pouvons relever à partir de la France? Le défi de la mondialisation, c'est le plus simple, enfin le moins difficile. Tout est à faire, nous sommes très mauvais. Nous sommes très mauvais, ça fait 15 ans qu'on est mauvais. La mondialisation, je trouve même que ça fait une trentaine d'années, après les 30 glorieuses, on ne s'est jamais remis, je dirais, de la mondialisation, du monde qui s'est ouvert. Il y a 7 milliards d'individus à équiper de services, d'assurances, de banques, de produits, d'équipements, d'infrastructures, de tout ce que vous voulez. C'est un défi que nous allons porter au MEDEF avec beaucoup de ténacité et de vigueur. Deuxième défi, les filières du futur à inventer. Tout est à inventer. Les besoins sociétaux, ce sont des mines d'or pour nous, Français. Lesquels? Transition énergétique, magnifique mine d'or, il y a tout à inventer, tout à créer. La santé, la dépendance, le vieillissement de la population, les biotech, le tourisme, la sécurité des biens, des personnes, des données, du territoire, tout ça, ce sont autant de services, de produits, d'infrastructures, de logiciels, de cartes à puce, de connecteurs à vendre dans le monde entier. Et ça répond à des besoins français, mais ça répond à des besoins de l'humanité. Donc il faut se mettre en ordre de bataille. Troisième grand défi, le numérique. Le numérique est partout, il faut là aussi s'organiser. Il y aura de la destruction d'emplois, mais il y aura aussi de la création d'emplois, plus que de destruction. Mais il faut l'anticiper, il faut regarder. C'est un problème de compétitivité, c'est un problème de compétitivité interne et de compétitivité externe. Quatrième grand défi, l'Europe. L'Europe, c'est notre cour de récréation. Il y a 500 millions d'habitants. En effet, il faut harmoniser l'Europe sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan fiscal. Et il faut donner aussi un cap. Tout ce que je vous dis pour la France, il faut le faire pour l'Europe, ça me paraît évident. Et puis enfin, le cinquième défi, c'est celui de l'audace créatrice des jeunes, de l'entrepreneuriat, qui fait qu'il faut toujours autour de l'entreprise l'audace, l'innovation, le courage, la prise de risque. Il faut que toutes ces valeurs clés soient intégrées dans la culture française. Alors, ce qui nous rend optimistes, c'est qu'en effet, il y a 3 ans, le mot compétitivité était un gros mot. Le mot travail n'était pas très bien vu. Et puis, depuis quelques semaines, j'ai le plaisir de voir que le mot baisse des dépenses publiques rentre dans l'écho français, dans certains journaux. Et ça me fait extrêmement plaisir, car là, il y a 3 mois, baisse des dépenses publiques, c'était un horrible gros mot. Plus que ça, nous ne pouvions pas en parler. Donc, nous pouvons déjà en parler, comme quoi la France évolue. Ça, c'est le MEDEF de conquête, France 2020, une France qui gagne. Il y a un MEDEF de réforme. MEDEF de réforme, c'est en effet, nous sommes dans les buts, nous sommes nombreux dans les buts actuellement. Il y a beaucoup de tireurs en face sur le plan fiscal. Tous les projets de loi, toutes les propositions de loi qui sortent actuellement, il y a systématiquement un petit marqueur anti-économique, anti-entreprise qui nous est insupportable. Comme si à chaque fois, il faut nous mettre une petite gifle sur la tête chaque fois qu'on fait une réforme. Et ça, c'est vraiment insupportable. Ça contribue à un état d'esprit, ça contribue à une nervosité, une inquiétude énorme des chefs d'entreprise que je vois sur le terrain, qu'ils soient tout petits, moyens ou grands. Il faut vraiment arrêter cet état d'esprit qui donne un environnement de méfiance basé sur la suspicion, sur la fraude, sur le contrôle. Il faut transformer cet état d'esprit de méfiance que nous avons actuellement en France en un état d'esprit de confiance, basé sur le respect, l'estime, la motivation, la confiance tout simplement, parce qu'il faut que, encore une fois, les Français, nos élus, notre gouvernement, comprennent que nous avons les clés du succès de la France entre nos mains. Ça, c'est extrêmement important. Je le dis, je le dirai et je le répéterai, peut-être jusqu'à ma mort d'ailleurs, je ne sais pas. Deuxième grand défi, l'accompagnement dans la réforme, le dialogue. Deuxième grande action du MEDEF, l'accompagnement, c'est accompagner dans la réforme le gouvernement. Nous avons déposé sur le bureau du président de la République un pacte de confiance dans lequel nous avons dit nous sommes capables, nous, chefs d'entreprise,
de créer 1 million d'emplois en France sous 5 ans. Ça a été signé par 85 fédérations, 120 MEDEF territoriaux en 48 heures, magnifique. Mais nous avons dit à la condition que vous ouvriez, Monsieur le Président de la République, 5 chantiers. Un chantier sur le coût du travail, au-delà du CICE bien entendu, un chantier fiscalité, la baisse, un chantier dépenses publiques qui va permettre de faire les 2 premiers chantiers, car si on ne baisse pas les dépenses publiques, il n'y a aucune raison que la fiscalité baisse. Donc c'est un point, je dirais, c'est l'alpha et l'oméga de la surfiscalité française. 4e chantier, la simplification. Celui-là, nous avons applaudi à la nomination de Guillaume Poitrinal et de M. Mandon, qui vont s'occuper, je dirais, des priorités de simplification de la réglementation. Et le MEDEF alimente ce binôme. Et 5e projet, 5e chantier à ouvrir, les freins à l'embauche, qui doit intégrer les seuils sociaux de 9 à 49, le nombre de réunions d'IRP dans les entreprises, enfin tout ce qui fait que nous avons toujours peur d'embaucher en France ou de nous développer en France. Il faut mettre les pieds dans la mare, et là nous allons le faire avec les partenaires sociaux dans ce chantier-là. Voilà 5 grands chantiers dans ce MEDEF de combat de réforme. Ensuite, MEDEF d'accompagnement, eh bien c'est le MEDEF d'accompagnement du gouvernement, je viens d'en parler par le pacte de confiance, MEDEF d'accompagnement et dialogue des partenaires sociaux. Nous sommes très heureux d'avoir pu signer il y a quelques jours, tard la nuit ou très tôt le matin, avec la grande majorité des partenaires sociaux, cette formation professionnelle, en fait, qui nous permet de dire nous allons moins dépenser, nous aurons une obligation fiscale moins élevée, de 1,6% obligatoire à 1% obligatoire seulement. Mais nous allons augmenter l'employabilité de nos salariés, leur formation permanente à travers le CPF, le compte personnel de formation, et un certain nombre d'obligations pour, je dirais, faire que nos salariés montent en puissance, montent en compétences et soient employables et aient moins peur de l'adaptation de l'entreprise au monde qui s'ouvre et d'avoir moins peur de changer d'entreprise. Car c'est ça le problème en France, il faut faire comprendre à nos équipes, nos salariés qui connaîtront peut-être 3, 4, 5 entreprises dans leur vie. Eh bien, la formation professionnelle qu'on vient de signer, c'est faire mieux avec moins. Et en parallèle, on essaye d'épurer un peu ce système, cet appareil de la formation professionnelle qui est percé un petit peu de partout, avec beaucoup d'évaporation dans tous les sens, qui nous permet que l'alambic s'évapore un peu moins et que lorsque vous dépensez 100 € pour la formation de votre entreprise, on ne retrouve pas que 50 € au bout de l'alambic, mais 80 ou 90 €, ce qui est beaucoup mieux. Ça, c'est un MEDEF d'accompagnement dans la réforme de dialogue. Et puis d'accompagnement de nos chefs d'entreprise, puisque je vous ai parlé d'exportation comme un défi fondamental. Il faut former nos patrons, nos TPE, nos PME, nos cadres à l'exportation, à la mondialisation, et il faut les former au premium. Il faut les former, je suis convaincu que la France ne s'en sortira que si on monte en gamme, en service et en industrie. L'exemple allemand est, je dirais, est effrayant, éblouissant, mais en effet, dans certains secteurs que je ne citerai pas, je suis désespéré de voir que eh bien, les Allemands sont aux premières places partout dans le monde et que nous ramons derrière, très très loin, par, je dirais, des produits qui sont low cost ou medium cost, qui n'est pas ce que nous aurons dû faire. Et je pense que là aussi, le MEDEF a un rôle vis-à-vis de nos fédérations, vis-à-vis de nos chefs d'entreprise, d'expliquer que le premium, c'est l'innovation, bien évidemment. Mais n'oublions jamais l'excellence opérationnelle, le processus. Le processus qui fait que votre produit ou votre service, eh bien, il est livré à l'heure, de la qualité au prix de revient. On oublie toujours, enfin j'en ai eu l'expérience à Radial, c'est que quand vous livrez une saloperie innovante à BMW, eh bien vous ne revoyez pas BMW pendant 5 ans, même si c'était la plus belle innovation du monde. Un produit ou un service peut être moins innovant, mais il est fondamental de maîtriser les processus, et ça nous allons nous en occuper aussi. Dernier point, la pédagogie, l'explication, MEDEF de pédagogie, MEDEF d'explication, c'est d'expliquer à tous ceux qui nous gouvernent, aux élus, aux parlementaires, à travers l'armée d'ambassadeurs du MEDEF que nous sommes. Il y a 750 000 adhérents au MEDEF, qui sont en immense majorité des TPE, des PME, qui sont sur le terrain. Eh bien, d'expliquer par eux, par cette armée d'ambassadeurs que nous sommes, aux élus, aux préfets, aux maires, aux Français, aux professeurs, aux proviseurs, que l'entreprise, c'est le plus bel endroit au monde. C'est là où on crée de la richesse, c'est là où on crée de l'emploi. Nous avons 70% des solutions de notre pays entre les mains. Et ça, personne ne le sait. Nous avons le problème de la solution à l'intégration des jeunes. Nous avons les solutions à l'intégration des minorités. Nous avons la solution à la dignité par le travail, l'épanouissement par le travail, la formation du travail en équipe, la formation à des métiers, l'investissement pour le futur, l'exportation, bien évidemment.
Le pouvoir d'achat des ménages. On nous dit, mais attendez, il faut donner de l'argent aux ménages pour qu'ils consomment. Mais le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner, c'est par le travail, c'est pas en donnant 100 € tous les mois de plus à des ménages. On va finir par tuer la poule aux œufs d'or en faisant ça. Il faut expliquer aux Français ce bon sens paysan. Il n'y a pas besoin de sortir ni de l'EDA ni de l'X pour comprendre ça. Les Indiens, les Chinois, les Coréens l'ont compris magnifiquement en sortant du Moyen-Âge. Pourquoi les Français ne comprennent toujours pas ce bon sens paysan? Ça, il faut le dire, le répéter. La pédagogie de terrain. Nous allons aussi travailler à rapprochement des mondes. Il faut impérativement que nous nous rapprochions de l'éducation nationale, de nos hauts fonctionnaires, des magistrats, des journalistes, des élus. Et là, nous essayons de faire des initiatives de rapprochement, classe en entreprise, énarque en entreprise, stage obligatoire de nos élites françaises, 18 mois en PME, en ETI, sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Je peux encore vous en parler pendant des heures entières. Voilà les combats du MEDEF, c'est surtout de l'action, comme vous voyez, car tout est écrit, c'est ma conclusion, tout est écrit, tous les rapports disent la même chose. Il faut maintenant qu'on passe à l'action. Les Anglais, les Américains diraient « just do it hein, »,« execute now », il faut exécuter, il y a urgence. Et je crois que, j'espère que grâce à ces combats et grâce à vos actions, grâce à ces colloques, grâce à ce que vous allez faire dans la presse demain, eh bien, la vérité économique, que le monde est une opportunité pour les Français, pour la France, que tous ces défis sont à portée de main. J'espère que les Français vont comprendre, que nos élus vont finir par comprendre, et qu'il faut qu'on répète, il faut qu'on fasse de nouveau des colloques, il faut qu'on se batte. Il y a urgence, j'espère que le président de la République prendra à son compte ce pacte de confiance qu'il a sur son bureau, et je vous remercie infiniment pour votre attention.